Bonjour à toutes et tous, dans ce nouveau tuto, je vais vous parler de la mise à jour de la fonction Capture Recording dans Logic Pro 10 version 10.5. Alors dans un tutoriel précédent, je vous avais déjà parlé de cette fonction très pratique si vous aviez oublié par exemple d'enclencher le bouton Record, enregistrement. Ici, le but de Capture Recording vous permettra de récupérer ce que vous étiez en train de jouer. Ici, cette fonctionnalité a été quelque peu modifiée. Rassurez-vous, le comportement initial a été préservé. Autrement dit, si vous aviez enclenché le bouton Play au moment de jouer au lieu du bouton Record, vous pourrez évidemment récupérer ce que vous venez de jouer. Jusqu'ici, c'est exactement ce que faisait la précédente version de Capture Recording dans une version antérieure à la 10.5. Mais plutôt qu'un long discours, je vais vous faire un petit exemple pour vous montrer comment ça marche. Tout d'abord, activons le bouton ici Capture Recording en faisant un clic droit sur la barre de transport, la partie grisée, et en cliquant sur personnaliser la barre de commande et l'affichage. Donc ici, pensez bien à cocher cette option, sinon le bouton n'apparaîtra pas. Avant la version 10.5, si je jouais quelque chose en ayant appuyé sur le bouton Play au lieu du bouton Record, en appuyant sur le bouton Capture Recording, ce que je venais de jouer apparaissait comme par magie dans ma fenêtre arrangement. Désormais, avec la version 10.5, je n'appuie sur rien du tout, je joue sur mon clavier, j'appuie sur le bouton Capture Recording et la même chose apparaît sur ma fenêtre arrangement, autrement dit ce que je viens de jouer. On va faire un petit exemple. Ici, je n'ai enclenché aucun bouton, je vais jouer un petit quelque chose et on va voir comment ça marche. Voilà par exemple. Alors ici, je n'ai ni appuyé sur Play, ni appuyé sur Record, et pourtant, quand je clique sur le bouton Capture Recording, j'ai ma partie qui apparaît à l'écran. Et je peux même la rejouer. On va boucler la petite partie. Notez également que, comme vous devez vous en douter, ce petit miracle a quelques limites tout de même. En effet, après 20 secondes d'inactivité, ou si vous avez supprimé cette partie que vous avez récupérée avec Capture Recording, si vous rappuyez sur le bouton, il n'y a plus rien. Donc autrement dit, si vous supprimez ce que vous venez de récupérer avec Capture Recording et que vous voulez le récupérer de nouveau, ce ne sera pas possible. Si vous récupérez quelque chose avec Capture Recording, que vous laissez passer une vingtaine de secondes, le processus se remet à zéro et vous ne pourrez plus récupérer ce que vous avez récupéré si vous l'avez supprimé. Autre détail, d'après ce que j'ai compris, si vous faites une pause, autrement dit, si vous ne jouez rien pendant 1 mesure et demie et que vous reprenez ensuite, le processus se remettra quand même à zéro. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en considération. Parce qu'on pourra dire, oui, mais ce truc-là marche pas, c'est pas fiable, etc. Il y a des contraintes. À partir du moment où on les connaît, on fait avec. Mais si vous avez joué quelque chose et que vous souhaitez le récupérer et que vous n'avez pas laissé trop de temps entre deux avant de cliquer sur le bouton Capture Recording, vous le récupérerez. Voilà une petite mise à jour qui paye pas de mine, mais qui apportera certainement un regain d'intérêt à cette fonctionnalité qui est quand même très très utile. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.